Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt bien là. À vrai dire, je suis en terrasse dans les locaux de Samsung. À côté de moi, Bastien. Salut Bastien. Salut David. Comment vas-tu? Très bien, écoute, très heureux de te recevoir. Eh ben, merci de m'accorder du temps. Tu es chef produit de la division smartphone chez Samsung. Et on va se parler des deux grandes nouveautés que vous avez annoncées. C'est le rendez-vous un petit peu estival. Et pour tous ceux qui effectivement n'avaient pas pu assister à vos précédentes présentations sur ces smartphones, eh bien c'est le moment d'y revenir. On va se parler des évolutions de la gamme Flip et Fold. Par lequel on commence? Eh ben, on va commencer par Z Fold. Okay. C'est notre smartphone tout simplement le plus immersif chez Samsung. Une fois qu'on le déplie, on a un immense écran de 7,6 pouces qui nous permet d'être ultra productif. Et replié, c'est un téléphone compact avec un écran de 6,2 pouces. Qu'est-ce qui évolue principalement sur le Fold 5? Alors, on a finalement trois aspects qui évoluent particulièrement sur le Z Fold. La première partie, c'est sur la partie grand design, c'est le premier aspect. Ensuite, la partie puissance et optimisation logicielle. Et enfin, la partie photo. Donc, on se parlait de la partie pliure, du design. Là-dessus, on vient totalement repenser la charnière pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espace sur le téléphone une fois qu'il est fermé. On a vu encore un espace sur la génération précédente. Ouais, sur la partie arrière, là, à la base de la charnière, effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est annulé. On a un téléphone qui est beaucoup plus compact, qui a une meilleure prise en main, perd 2 mm d'épaisseur, avec en plus, du coup, un téléphone plus léger. On perd 10 grammes par rapport à l'an passé. Voilà, donc justement, tu nous parles d'un gain d'épaisseur. Il y a un gain de poids, vas-y, c'est quoi les caractéristiques? Alors, on est sur 253 grammes sur le Z Fold 5, ce qui est 10 grammes de moins que sur le Z Fold 4. La charnière, donc on est désormais sur une charnière, tu me le disais, type goutte d'eau, c'est ça? Exactement. Qui change... Qui change radicalement finalement sa conception. C'est ce qui permet justement d'avoir cet espace qui est minimisé. Ouais. Donc comme tu le disais, on n'a plus d'espace, donc plus de poussière. Plus de saleté également à l'intérieur. Ouais. Et la conception qui est juste exceptionnelle sur ce produit, c'est intégrer ce type de charnière avec en plus la résistance à l'eau, qui fait toujours du coup un point important du coup sur le Z Fold 5 qui était déjà là sur le 4, mais malgré le changement de la charnière, justement on a toujours de la résistance à l'eau et ça c'est extrêmement résistance à l'eau, vous émettez toujours quand même certaines des warnings, des petites choses autour des poussières, sable, etc. Ça reste quand même... C'est de la résistance IPX8, donc ce qui signifie que c'est jusqu'à 1,50 m de profondeur, jusqu'à 30 minutes dans de l'eau douce et bien sûr pour des chutes accidentelles. Voilà. Bon, alors moi, je vous le dis, je l'ai utilisé à la plage, j'ai consulté mes mails cet été, etc. Enfin, j'ai bossé, j'ai tout simplement continué de l'utiliser. Et bon, tout s'est bien passé. De toute façon, vous avez une petite coque, d'ailleurs, petite coque quand même, on va s'en parler rapidement avant d'arriver aux autres innovations que tu as mentionnées, mais une coque qui change elle aussi et surtout un stylet qui change. C'est ça. Jusqu'à présent, on avait un S Pen, notre stylet, qui est du coup vendu séparément, qui permettait d'être intégré et de faire de nouvelles fonctionnalités avec ton produit, mais qui était intégré via un support qui se glissait sur une coque. Ce support était assez volumineux. Cette année, on vient totalement repenser ce design également, puisqu'on a du coup l'épaisseur d'une coque standard pour Fold qui vient cette fois intégrer un stylet qui est 42% plus fin que la génération précédente. Et ça donne du coup vraiment envie de l'avoir sur soi pour de la prise de notes. Avant d'en venir aux améliorations aussi techniques, processeurs que tu as mentionnées, il y a de nouvelles fonctionnalités qui permettront justement dans ce mode flex du smartphone d'aller utiliser le stylet. En fait, One UI, c'est vraiment notre interface maison. On a travaillé année après année pour pouvoir l'optimiser en fonction de nos produits. Sur un smartphone pliable, l'idée c'est de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur un smartphone traditionnel. Et donc c'est pour ça qu'on veut sur le Fold, comme je le disais, offrir le plus de productivité possible. L'année passée, on a vu apparaître une barre des tâches qui faisait son apparition, qui permet d'accéder directement à ses applications favorites et les applications récentes. Les applications récentes étaient au nombre de 2. Cette année, on vient l'agrandir pour en rajouter 2, donc d'avoir jusqu'à 8 applications épinglées, 4 applications du coup récentes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau des gestes. On a des téléphones qui sont grands sur un Fold. L'objectif, c'est de pouvoir simplifier notre utilisation. Donc typiquement, pour faire un copier-coller désormais, on peut simplement avec un doigt sélectionner du coup une photo par exemple, puis avec l'autre, ouvrir l'application Prenons Notes pour pouvoir ensuite créer une nouvelle note et intégrer avec le premier doigt du coup la photo qu'on vient de copier. C'est très simple. Alors ça passe, il faut quand même le préciser, par vos applications maison, c'est-à-dire que effectivement ça va passer en l'occurrence par Samsung Gallery. Pour l'instant c'est pas disponible sur les Fold 4 notamment, mais ça viendra par des mises à jour logicielles puisque vous avez
4 ans de montée de version d'Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner l'utilisateur tout à travers sa route avec nos smartphones. C'est ça. Donc, effectivement, un point à mentionner aussi là-dessus. Pour en revenir un petit peu au hardware, qu'est-ce qui se passe du côté de l'écran et du côté du processeur aussi? Alors, sur l'écran, c'est simple. On vient apporter notre écran le plus lumineux chez nos smartphones Galaxy. Okay. À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur et à l'extérieur sur Galaxy Z Fold 5. On va avoir un écran qui monte jusqu'à 1750 nits, donc c'est le même niveau de luminosité qu'on retrouvait sur un S23. Okay. Ça, c'est extrêmement important, ça vous permet de consulter la Com Life, c'est très beau. Donc pour les deux dalles, que ce soit l'écran en façade ou l'écran à l'intérieur, on est sur du 1750. Exactement, sur les deux. Ça, c'est vraiment sur la partie de l'écran. Ensuite, pour le processeur, on a le processeur Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, du coup, qui fait son apparition, qui était là également sur les S23 Series, et qui permet d'avoir un boost de performance du coup sur les Fold. C'est ça, c'est votre pour Galaxy, c'est un léger overclocking donc de ce 8 Gen 2 pour les smartphones. Pour avoir une optimisation vraiment totale Samsung. Alors c'est très bien que ces écrans soient de plus en plus lumineux. Est-ce que ça change sur la définition de l'image? Puis je te cache pas qu'il y a quand même un petit point, c'est que c'est un smartphone qui est quand même très allongé, c'est d'ailleurs quelque chose qui est régulièrement mis en avant sur ces modèles-là. Lorsqu'on l'ouvre, le format fait qu'on n'a pas toujours vraiment une visibilité qu'on aimerait avoir, notamment sur des contenus multimédia 16:9. C'est quoi tes réponses sur ces sujets-là? Alors là-dessus, pour répondre déjà à ta première question, en effet, on retrouve du coup les mêmes standards que ce qu'on trouvait sur le Galaxy Z Fold 4. Ouais. Donc au niveau de l'écran, on va avoir un écran qui dispose des mêmes définitions et des mêmes ratios d'image que sur le modèle précédent. Ouais. Au niveau de ce format, en fait, nous, l'idée, c'est qu'il soit compact en termes de prise en main une fois qu'il est fermé. Oui. C'est ce qui permet, du coup, avec cet écran plutôt étiré, et qu'une fois ouvert, on puisse justement avoir un maximum d'applications qui puissent être utilisables en simultané. Bon, alors c'est bien, on va pouvoir embrayer sur le petit point suivant, avec effectivement quand même mon petit retour d'expérience maintenant sur Fold. C'est vrai que du coup, pour l'utilisation du clavier sur l'écran principal, tu m'excuseras, mais je trouve que c'est quand même parfois un petit peu étriqué. Alors j'utilise aussi pas mal désormais la reconnaissance vocale, notamment des assistants. Ça aide, mais tu as évoqué le multitâche, encore une fois, la sauce Samsung, il y a des choses qui évoluent. Exactement. Alors jusqu'à présent, on pouvait avoir sur notre écran principal jusqu'à 3 applications en simultané. Ça te permet vraiment d'être ultra flexible et productif pour pouvoir à la fois avoir par exemple une visio, consulter tes mails en simultané et prendre des notes du coup pendant tout ce temps-là. La nouveauté cette année, c'est qu'on peut rajouter des fenêtres volantes, ce qu'on pouvait déjà faire auparavant. Et que ces fenêtres volantes, on peut désormais simplement d'une pression les déplacer pour pouvoir finalement les rajouter sur l'écran scindé, 5D en 2 ou en 3, en fonction de ce qu'on a pu faire comme configuration. Bon, très bien, effectivement, une jolie polyvalence et que j'ai utilisé moi réellement dans mon quotidien professionnel. Des fois, prendre l'avion avec un communiqué de presse d'un côté et un bloc-notes de l'autre pour se préparer comme ça, ces articles, etc. C'est quand même très très pratique. Alors tu m'as dit, l'écran est plus lumineux, j'ai plus de performance. La capacité de batterie, est-ce qu'elle change et qu'est-ce qui se passe du côté de l'autonomie? On est sur une capacité de batterie qui est similaire, 4400 mAh. Ok. Mais du fait de l'intégration du Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, on vient du coup optimiser toute l'expérience de la batterie. Donc l'autonomie, c'est forcément en fonction de l'utilisation, mais elle est plus importante que sur le Z Fold 4. Bon, il semblerait quand même que les principaux tests, de toute façon, encore une fois, permettent de valider toujours cette utilisation relativement intensive du smartphone. Moi, le seul point que je regrette encore, c'est que la charge, c'est toujours du 25 watts, quoi. On est sur une charge filière de 25 watts. On a aussi la compatibilité charge sans fil et surtout le partage d'énergie. On peut recharger typiquement ces Galaxy Buds directement depuis l'arrière de son téléphone. Est-ce que beaucoup de monde le fait? C'est pratique. On peut n'emmener plus qu'un seul chargeur, par exemple, pour recharger ses périphériques. Mais il y a une explication à ce souhait justement de ne pas aller au-delà. Est-ce que Samsung se dit vraiment si on charge plus vite, on va dégrader la durée de vie de nos batteries ou... Aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus chez Samsung et ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir offrir à l'utilisateur la meilleure expérience possible. On veut que les produits durent le plus longtemps possible également. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère avoir un niveau de sûreté au niveau de tous les différents composants qu'on peut apporter du coup sur notre produit. C'est quelque chose qui est extrêmement important, sur lequel on continue du coup d'agir. Avant de passer au flip, on va très rapidement passer sur la partie photo et se parler du prix aussi, évidemment, de cette gamme Fold 5. Bien sûr. Sur la partie photo,
Ce qui est génial du coup sur un Fold, c'est que vous pouvez retrouver la même expérience photo que sur un Galaxy S23. Vous avez les 3 mêmes modules arrière du coup sur le produit, à savoir un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un zoom optique x3, du coup 10 mégapixels. Donc ça vous permet d'avoir une optimisation des photos grâce également au processeur qui vont être juste magnifiques. Et ça on testera, mais c'est vrai que de toute façon du coup cette plateforme c'est la même que celle du Fold 4 et effectivement au quotidien là encore ça fonctionne plutôt bien. Il faut aimer encore une fois le rendu Samsung, mais vous avez en plus de l'app photo, et je vous invite d'ailleurs à aller jeter un coup d'œil là-dessus, mais en plus de votre app photo de base entre guillemets, il existe une app photo un peu pro où on va en plus pouvoir aller vraiment chercher un petit peu plus d'options encore, et ça c'est à savoir si en tout cas vous voulez aller mettre un petit peu le nez dans les réglages photo de manière un peu plus poussée. Bastien, pour finir avec le Fold 5, les prix de la gamme. Et oui, c'est important. On est sur un Galaxy Z Fold 5 vendu à partir de 1899 € en 256 Go. Okay. On a également du 512 Go à 2039 €. Puis une version 1 Tera qui est vendue à 2279 €. Des offres spéciales au lancement. Samsung, vous êtes quand même grand spécialiste soit de l'ODR, soit des offres regroupées. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le lancement? On a une offre de lancement qui court jusqu'au 30 septembre pour lequel, pour l'achat d'un Galaxy Z Fold 5 ou un Z Flip 5, vous avez du coup 100 € de bonus de reprise si vous ramenez un ancien smartphone, plus des Galaxy Buds Pro offerts. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, les tarifs c'est quand même pas donné, ça reste quand même un smartphone qui n'est pas pour tout le monde, accessible pas à tous. Voilà, ça reste peut-être un produit, une démonstration technologique que nous fait Samsung. Et sur la partie flip, puisque maintenant on va se parler du petit frère, c'est un modèle qui, alors tu me l'as dit, je t'ai posé la question sur ce que ça représentait en termes de vente. La réponse un petit peu à la Samsung, j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas les seuls évidemment à faire ce genre de réponse, c'est que grosso modo vous êtes satisfait aujourd'hui de comment ça se passe? On est même très satisfait. Okay. On est très satisfait, on voit qu'il y a un engouement vraiment sur les téléphones pliables qui ne fait que croître année après année. D'accord. Et c'est quelque chose qui est pour nous extrêmement important. Et alors est-ce que le fait que la concurrence s'y intéresse vous aide aussi, ou vous voyez ça d'un bon oeil parce que c'est bon pour le marché quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a quelque chose ou... J'aurais pas mieux dit au final, c'est exactement ça. Le fait d'avoir plus de concurrents fait que c'est un marché qui s'ouvre aussi plus, on est très content de les accueillir, et on a des produits qui sont très beaux pour pouvoir du coup répondre à chaque utilisateur. En tout cas, c'est sûr que la curiosité est palpable au quotidien lorsqu'on est utilisateur de Fold et de Flip aussi, et pour le coup le Flip lui, c'est un gros changement. On est sur un produit, déjà le Flip, qui est le plus stylé des smartphones Galaxy. C'est vraiment le produit qui est remarqué et remarquable en fait. Ouais. Il laisse personne indifférent, ça c'est clair. Et ce qui vient du coup être totalement repensé cette année, c'est finalement là aussi 3 points. Le premier, c'est vraiment la partie du design qui vient totalement changer et qui évolue par rapport à la génération précédente. Le deuxième, c'est bien sûr l'écran, qui est aujourd'hui beaucoup plus grand que la génération du Z Flip 4. Et enfin, c'est la performance globale et les capacités photo qui sont là aussi du coup améliorées par rapport à l'année passée. Alors effectivement, ce Z Flip 5, c'est la nouvelle charnière en goutte d'eau également. Qu'est-ce que ça apporte en matière d'épaisseur? Là encore, on gagne finalement 2 mm d'épaisseur par rapport à l'année dernière. Donc on est sur un téléphone qui ne fait plus que 15,1 mm, ce qui est très fin là encore. L'écran à l'intérieur ne change pas, même taille, même définition. Même taille, même définition, mais là encore, notre écran est plus lumineux, puisqu'on a un écran qui monte jusqu'à 1750 nits. Également. Comme sur le Fold, comme sur les S23. Très bien, ça sera facile à retenir cette année, c'est 1750 pour tout le monde. C'est plus simple pour nous. Voilà. Évidemment, on verra là pour le coup l'impact sur ce petit modèle, sur l'autonomie sera sans doute plus importante, enfin l'impact sera plus important sans doute. Et il y a un autre point qui pourrait aussi avoir un petit impact, mais qui apporte indiscutablement quelque chose sur le confort, c'est l'écran en façade qui grandit vraiment beaucoup cette fois. Cette fois, l'écran il augmente de plus de 3 fois la surface par rapport au Z Flip 4. Ouais. Donc on a un écran qui fait 3,4 pouces et qui n'est plus seulement du coup, comme c'était le cas auparavant, consultable, mais qui devient maintenant interactif. Ouais. Et ça, c'est vraiment la grosse évolution. Alors quelles sont justement les interactions, puisque maintenant on peut désormais effectivement avoir
avoir des applications directement sur cet écran? Eh ben, sur cet écran, on peut soit utiliser des widgets propres à Samsung, qui sont par exemple le calendrier, la météo, les rappels, une alarme, ou configurer du coup un minuteur. Oui, Google Maps aussi, si on souhaite juste avoir le guidage, on le sort de la poche très rapidement, à moins qu'on ait une montre, mais une autre vidéo est réservée sur la chaîne aux montres. Mais effectivement, tu m'as dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin. Et justement, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais justement la grande nouveauté cette année, c'est qu'on vient intégrer des applications tierces du coup, au sein de notre produit. Donc, comme Google Maps par exemple, l'année dernière, on ne pouvait pas du coup accéder à Google Maps depuis son écran externe. Désormais, on peut, que ce soit du coup sur Google Maps, YouTube, Netflix, WhatsApp ou l'application Message. On peut désormais du coup accéder à tout ça depuis son écran externe. Et point du coup supplémentaire, désormais on peut répondre à des messages directement du coup en utilisant le clavier de son écran externe. Alors ces applications qu'on vient de mentionner, elles sont effectivement optimisées par Samsung pour fonctionner directement sur cet écran, mais on peut aller encore un petit peu plus loin à condition d'installer une autre appli. Exactement. Sur le Galaxy Store, on peut retrouver l'application Goodlock qui permet finalement de débloquer des applications qui n'ont pas encore été optimisées du coup, pour cet écran externe pour pouvoir les intégrer. Donc ça marche avec n'importe quel type d'application. Vous pouvez du coup manuellement finalement les ajouter. Bon, il y a pas mal de choses à chaque fois dans notamment vos fonctionnalités Labs qu'on retrouve ensuite sur vos différents appareils, et que ce soit sur smartphone, etc., y compris sur les Fold. Et ça peut être intéressant effectivement d'aller y jeter un œil. On va se parler peut-être aussi de l'équipement, on l'a dit, il bascule lui aussi sur du Snapdragon 8 Gen 2, c'est ça? C'est exactement ça. Pour Galaxy, lui aussi? Exactement, pour Galaxy, le même processeur que sur le Fold et les S23 là encore. L'objectif, c'est encore une fois d'apporter un maximum de performance tout en préservant la batterie. Et ça, c'est un point qui est important pour nous. Sur l'aspect technique aussi, toujours, la partie photo ne change pas, si je ne dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage, peut-être que tu auras un élément de réponse à cela. C'est qu'on a le capteur principal, le capteur ultra grand angle, mais pas de zoom sur ce sujet, mais peut-être je te laisse nous rappeler un peu l'équipement. Ouais, on est sur un équipement du coup doté de 2 capteurs sur la partie arrière du smartphone. Donc comme tu l'as dit, ultra grand angle de 12 mégapixels et capteur grand angle de 12 mégapixels. Là aujourd'hui, si le nombre de mégapixels ne change pas par rapport à l'année dernière, le point principal est vraiment que l'optimisation logicielle est extrêmement importante et les premiers tests l'ont montré, les capacités photo du Flip sont bien meilleures sur la version 5 que sur la version 4. Ok, ça aussi j'ai hâte de tester et de vérifier parce qu'on sait que effectivement les évolutions software peuvent grandement aider. Et un élément de réponse sur cette partie zoom justement optique qu'on n'a pas sur ce produit. Est-ce que tu sais si du coup côté HQ vous travaillez dessus, c'est un choix qui est fait ou plutôt une contrainte technique? Aujourd'hui, notre choix sur le Galaxy Z Flip 5, c'est vraiment de préserver la compacité. Le fait d'intégrer du coup du zoom optique rajoute forcément du coup un élément au produit qui est plus important. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir à la fois un écran qui est grand, qui est consultable. Là, on peut voir, on n'aurait pas spécialement la place non plus d'avoir un troisième espace. Et justement, de pouvoir utiliser finalement un maximum de ce que les gens utilisent au quotidien comme optique sur ce produit qui est là pour vraiment plaire à tout le monde. Bastien, je te laisse peut-être nous relister quelques-unes des améliorations aussi qui sont faites sur ce Z Flip 5 et puis on terminera par les tarifs et les capacités. Avec plaisir. Le Z Flip 5 finalement c'est un produit, comme je le disais, pliable et qui a la particularité de pouvoir faire prendre des photos finalement sans avoir besoin de trépied. Et donc ça c'est un point qui est extrêmement important sur ce produit. Ce qui vient s'améliorer cette année, c'est qu'on n'est plus du coup seulement sur un produit où on a juste un retour sur image et on prend une seule photo sans pouvoir avoir d'interaction ensuite. Mais désormais, on peut accéder à tous ces réglages photos directement depuis son écran externe, mais aussi prévisualiser les photos qu'on vient de prendre, justement, pour pouvoir les supprimer ou les mettre en favorites. Donc c'est un point qui est extrêmement important, qui vient du coup enrichir finalement toute l'utilisation de cet écran externe. Donc de l'évolution, encore une fois, software, enfin logiciel, pour peaufiner toujours l'expérience. D'autres choses, du coup, les prix peut-être? On peut parler des prix justement. L'année passée, on démarrait à 128 Go. Cette année, on démarre à 256 Go pour un tarif de 1199 €. Et on a également une version en 512 Go qui est au tarif de 1339 €. Même là, sur des produits qui coûtent cher, encore une fois. Bon, ça semble en tout cas être un marché qui vous convient aussi, en plus de tout le scope que vous couvrez aujourd'hui avec les différentes gammes. Donc écoute, est-ce qu'on en a terminé ou il y a d'autres choses à venir sur ces produits?
L'avenir nous le dira. Ok, avec évidemment des coques pour chacun de ces produits, que ce soit pour le Flip ou pour le Fold. Bah écoute, merci beaucoup encore pour ton temps sur cette présentation. Merci effectivement, il ne me reste plus maintenant qu'à peut-être tester ces produits. Je vous parle assez rarement du smartphone, mais je suis quand même utilisateur de longue date maintenant d'un Fold 4. Donc si vous souhaitez avoir mon avis, eh bien dites-le moi dans les commentaires et puis je solliciterai ces gens-là pour avoir un produit en test. N'hésitez pas en tout cas, dites-moi ce que vous pensez des produits, ce que vous avez pensé dans la vidéo, dans l'espace commentaire. Et puis si vous souhaitez rester en contact, vous avez évidemment les réseaux sociaux qui se sont affichés, le lien vers notre groupe de discussion Discord qui se trouve dans la description. Et puis je vous en rajouterai aussi quelques liens. Et n'hésitez pas aussi à rester connecté à la chaîne parce que vous allez retrouver aussi une vidéo sur la présentation des nouvelles montres, de la nouvelle montre, la Watch 6. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Merci encore. Merci. À bientôt.